Avez-vous déjà pleuré en invoquant Allah et senti un vide absolu, comme si vos mots n'avaient jamais quitté votre bouche, comme si le ciel était fermé? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser votre compréhension de la prière, parce qu'il existe des invocations qui montent et d'autres qui restent suspendues dans l'air, et ce n'est pas une punition, c'est une sagesse que peu de gens comprennent. Il y a une question que tout croyant s'est posée au moins une fois dans sa vie. Pourquoi certaines invocations semblent ne jamais être entendues? Pourquoi on supplie, on pleure, on s'abandonne et rien ne change? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un mystère spirituel profond, un secret caché dans les enseignements sacrés, un secret qui va transformer votre relation avec l'invocation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière partie va vous donner une clé que vous n'oublierez jamais. Il existe un récit ancien. Un homme pieux passait ses nuits en prière. Il invoquait Allah avec des larmes sincères, mais il sentait dans son cœur que quelque chose bloquait ses invocations, comme un voile invisible entre lui et le ciel. Un jour, un sage lui dit « Tes mots sont purs, mais ton argent ne l'est pas. » L'homme réalisa qu'il avait pris un bien qui ne lui appartenait pas. Une petite chose, presque rien, mais cette petite chose avait fermé le ciel devant lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit quelque chose de puissant. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Écoutez ce verset. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons accordées. Sourate Al-Baqarah 272. Ce verset ne parle pas seulement de nourriture, il parle de pureté dans tout ce que nous touchons. L'argent illicite, la médisance, l'injustice, tout cela crée une barrière spirituelle. Vos invocations ne disparaissent pas, elles restent bloquées par ce que vous portez en vous. Il y a une autre raison, plus subtile, plus silencieuse. Imaginez un homme qui prie. Ses lèvres bougent, ses mains sont levées, mais son esprit, il est ailleurs. Il pense à son téléphone, à ses dettes, à une dispute. Son cœur est absent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et insouciant. » Réfléchissez à cela. Combien de fois avons-nous invoqué machinalement? Combien de fois avons-nous récité des mots sans sentir leur poids? Allah dit dans le Coran « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Mais remarquez, invoquez-moi, pas dites des mots. Invoquer, c'est appeler de tout son être, c'est ouvrir son cœur, c'est se tenir devant Allah comme si on le voyait. Vos invocations ne disparaissent pas, elles n'ont simplement jamais été prononcées avec présence. Maintenant, écoutez cette vérité qui va vous libérer. Parfois, vos invocations sont entendues. Elles sont acceptées, mais la réponse est retardée. Pourquoi? Parce que Allah voit ce que vous ne voyez pas. Parce qu'il connaît le moment parfait, parce que ce que vous demandez aujourd'hui pourrait vous détruire demain. Il y a une histoire magnifique.
Un homme a supplié Allah pendant des années pour obtenir un emploi précis. Il n'a jamais reçu ce qu'il demandait. 20 ans plus tard, il a découvert que cette entreprise avait fait faillite, entraînant des milliers de personnes dans la ruine. Allah l'avait protégé par son silence. Écoutez ce verset. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Vos invocations ne disparaissent pas, elles sont transformées en protection, en sagesse, en bénédiction cachée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Aucun musulman n'invoque Allah sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il exauce son invocation immédiatement, soit il la réserve pour lui dans l'au-delà, soit il écarte de lui un mal équivalent. » Lisez cela encore une fois. Vos invocations ne sont jamais perdues, jamais. Soit vous recevez ce que vous demandez, soit Allah vous prépare quelque chose de meilleur dans l'éternité. Soit il détourne de vous un danger que vous ne voyez même pas. Chaque mot que vous prononcez est enregistré, chaque larme est comptée, chaque soupir est entendu. Parfois, Allah retarde la réponse pour une raison encore plus profonde, vous rapprocher de lui. Quand tout va bien, l'être humain oublie. Quand tout est facile, il s'éloigne. Mais dans l'attente, dans la supplication répétée, dans les nuits où vous lui parlez encore et encore, c'est là que se construit la véritable relation. Allah dit « Wa iza sa'alaka ibadi ani faini koribun » et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 186. Il ne dit pas « je réponds immédiatement », il dit « je suis proche ». Parce que parfois, la vraie réponse, ce n'est pas ce que vous demandez, c'est la proximité que vous gagnez en demandant. Maintenant, je veux vous poser une question sincère. Pensez à une invocation que vous avez faite il y a longtemps, une invocation que vous pensiez non exaucée. Regardez aujourd'hui votre vie, regardez ce que vous avez évité, regardez où vous êtes. Est-il possible qu'Allah ait répondu autrement ? Écrivez-moi en commentaire, je comprends maintenant. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, je lis chaque commentaire, chaque message compte. Alors pourquoi certaines invocations semblent disparaître dans le ciel? Elles ne disparaissent pas, elles sont bloquées par nos impuretés. Elles sont prononcées sans présence, elles sont retardées par sagesse, elles sont transformées en protection, elles sont la voie vers une proximité plus grande. Votre invocation n'est jamais perdue, jamais ignorée, jamais oubliée. Allah entend même le murmure de votre cœur quand vos lèvres sont silencieuses. Alors continuez à invoquer, même dans le doute, même dans la nuit, même quand vous sentez que le ciel est fermé. Parce que c'est dans cette persévérance que se cache le véritable miracle. Et un jour, vous comprendrez, vous verrez, vous réaliserez que chaque invocation était une graine plantée dans l'invisible et que rien, absolument rien, n'a jamais été perdu. Qu'Allah accepte vos invocations, qu'il vous rapproche de lui et qu'il vous accorde ce qui est meilleur pour vous dans ce monde et dans l'autre.